les amis, justement, Bruce, c'est vrai que c'est beaucoup Zlatan qui m'a inspiré ce sujet de la parler semaine. de moi et mon âge. Non, C'est pas non, vrai. ça va, toi, t'es dans la force de l'âge, toi. Oh, Bruce. bah écoute, tu Toi, il connais. te reste encore plein d'années, toi, pour distiller de bons ballons. Non, j'allais dire, oui, c'est Zlatan un petit peu qui m'a inspiré ce sujet de la semaine, et pas que, parce qu'on en a plein des exemples. Est-ce qu'on est en train, dans le foot, de repousser vraiment les limites de l'âge? Parce que c'est vrai que, je sais pas à quel âge chacun a commencé à regarder le foot, mais moi, je sais qu'avec Bruce, on est plutôt de la même génération, et quand on regardait, tu me dis si je me trompe, Bruce, mais dès qu'un joueur commençait à avoir 30, 31, 32, 33, on commençait à dire ah, il approche de la fin de sa carrière. Là aujourd'hui, quand on voit des Cristiano Ronaldo, quand on voit des Thiago Silva, des Zlatan Ibrahimovic, on peut même citer Hilton. Après, ça dépend en braque. Hein, non, mais je veux dire, à l'époque, les Maldini, Danté, ces mecs-là, il y en a, ils ont bien duré, sûr, mais souviens-toi, Bruce, à l'époque, t'avais pas des mecs à 37 ans, 38 ans, 40 en ans. Italie, souvent. Hein. Ouais, mais En pas Italie, ils partout. ont toujours eu ce Des truc pour mecs les comme petits. Pas partout. Costa Curta, ça a arrêté à 40 ans. Mais un truc comme tout ça, ça, en Italie, souvent, les mecs, ils durent très Bon, longtemps. ça, Ils ont peut-être que pas. là-bas, ça dure un peu plus longtemps. Ouais. Peut-être, mais- Après, je mais veux dire, peut-être continuer au très haut niveau. niveau. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est ça vraiment la question d'aujourd'hui. Maldini, à 39 ans, il te sortait des matchs en Ligue Après, des il est à Champions part, en lui. tant que Ouais. latéral ou Bah, il lui, il faisait est à des part. masterclass en Ligue des Mais Champions. le débat concrètement, c'est pour vous, est-ce que là aujourd'hui, on n'est pas en train d'aller vers C'est un un foot Japonais. où on peut imaginer des perspectives avec des joueurs qui, à 40 ans, sont encore performants? Ouais. Justement, c'est la question. Bon, Vous allez débattre. Bruce dit oui et non. Zach dit oui. Non, moi je dis non, j'ai rien dit déjà. Non, mais non, t'as dit ouais. Non, en gros, je voulais juste te dire, récemment, j'ai revu pas mal d'images de matchs de l'époque. C'était très agréable. C'était autre chose. C'était très agréable à regarder. Mais surtout, quand tu regardes avec ton œil d'actuel, tu vois tous les défauts qu'il y avait à l'époque. Ne serait-ce que sur des placements de ligne défensive, t'avais des trucs qui étaient aberrants, des ressorties de balles, et surtout dans Tu l'intensité. trouves sur la génération d'avant? Sur la génération Moi, je trouve que d'avant. c'est pire maintenant. Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, techniquement, ils avaient beaucoup plus de temps et d'espace pour pouvoir évoluer. Donc, tu avais des mecs qui avaient une créativité et une patte et une touche technique Ouais, que peut-être ok. tu trouves beaucoup Oui, moins oui, maintenant. ok, ouais. Je te parle juste sur des principes purement tactiques. Tu voyais des lignes défensives qui étaient à 15 mètres de ses buts avec 60 mètres avec le milieu, alors que à la ligne du milieu central, il y a hors-jeu, donc ça n'a juste aucun sens de se placer comme ça. Rien que ça, c'est un non-sens tactique qu'à l'heure actuelle, nous regardons, on est là, what the fuck. Il y a 15 ans, ça leur paraissait normal, tu vois. Et sur des sorties de balles, pareil, il y avait, je crois, c'est Raphaël Cosmidis, il en parlait, il disait que les équipes de Guardiola arrivées en 2008-2009, elles ont révolutionné la manière dont les sorties de balles ont été faites. Même si Guardiola n'a pas révolutionné les sorties de balles, la Volpe le faisait déjà un petit peu avant en 2005, et il y avait des Reynaldinho, etc., qui parlaient beaucoup des sorties de balles et de leur importance, mais lui, il l'a porté à un tout autre niveau, et même dans les grandes équipes de l'époque, tu voyais des sorties de balles, des choses qui étaient aberrantes, tu vois. Et en gros, qu'est-ce que j'essaye de dire? C'est qu'à l'époque, le foot, en tout cas j'en avais le sentiment, j'ai pas forcément la vérité générale, je trouvais que c'était beaucoup moins dans ce pressing constant, dans ce besoin de double intensité tout le temps, et dans cette grande bataille constante que c'est à l'heure actuelle le foot de haut niveau. Mais paradoxalement, à côté, on a évolué sur tous les programmes d'entraînement, les trucs de scientifiques, la bouffe, la nutrition, les staffs, etc. Donc à l'heure actuelle, je trouve que physiquement, on a un foot qui est beaucoup plus demandant, mais paradoxalement, à côté, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que ça continue plus longtemps. Donc, in fine, oui, je pense qu'on va voir des joueurs qui peuvent rester encore plus longtemps qu'à l'époque, malgré que le foot demande plus. Mais ces joueurs-là, Les mentalités tu sais ont que tu leur... changé, quand même. ouais, mais tu sais que tu leur demanderas moins de choses Pas aussi. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ces joueurs-là, tu sais que tu leur demanderas beaucoup de moins de choses aussi. Donc, voilà. Bruce, alors toi, t'étais un peu dubitatif. Ouais, moi, je pense que oui, sur ça, ça a évolué, mais on le voit, notamment avec des jeunes joueurs, je pense que le sérieux, c'est un peu perdu. C'est aussi peut-être dû, parce que c'est une génération maintenant avec les réseaux sociaux, il y a tellement plus de choses pour se disperser, voilà, il y a plein de trucs autour. Et même, je dis pas qu'à l'époque, il n'y avait rien, mais c'est aussi pour ça qu'il y en a qui duraient. Et je pense que c'est pour ça qu'un Zlatan, par exemple, un Cristiano, tu vois, ce genre de joueur, il dure très longtemps aujourd'hui, parce que les mecs, bah, ils vivent aussi pour le foot d'une certaine manière, ils prennent soin de leur corps. Mais maintenant, on voit énormément de jeunes, de mecs à 25, 26 ans. Alors, par exemple, tu vois un Hazard, tu vois un Neymar. Des mecs, ils ont 30 ans. Ou Hazard, il a 31, peut-être. Il a 22. un peu plus de 30 Hazard, je Neymar, crois. t'as l'impression qu'ils ont 40 piges, les mecs. Non, mais ils prennent moins soin de leur corps qu'un Ibra ou qu'un Cristiano. Donc, c'est en ce sens que je veux dire ça. Et je pense que Ou Djokovic. eux, ça a été un peu le basculement de cette génération. Donc, je pense, certains, il y en aura toujours qui seront sérieux, mais dans l'ensemble, ça sera moins le cas. 31 Hazard. Voilà mon avis. Et après, il y a autre chose aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de matchs. Donc les mecs vont se péter de plus en plus. Et donc si tu mets tout ça bout à bout, le rythme aussi est plus effréné qu'avant. C'est vrai qu'avant, ça pressait un peu moins. Pour moi, Regarde Pedri. pour moi, défensivement et tactiquement, c'est mon avis. Hein.
les mecs étaient plus intelligents et plus forts défensivement, il y avait moins d'erreurs. C'est mon ressenti avant. Maintenant, je vois des trucs, des fois, ça me dépasse. Mais peut-être parce que ça va un peu plus vite, donc ça pousse à l'erreur. Ça, c'est possible aussi. Mais le rythme fait que, vu que ça va plus vite, il y a plus de matchs, il y a un peu moins de sérieux. Les mecs sont peut-être un peu moins focus de manière générale sur le foot. Je pense que, bizarrement, ça vieillira peut-être moins bien. Après, à que la l'époque, génération d'avant. À l'époque, t'avais des Ronny cramés Ouais. à 30 ans et t'avais Zidane Oui. qui fait sa retraite à 34. Mais hein. après, les Brésiliens, c'est différent. Ouais, je veux bien, Les mais Brésiliens, on les connaît. C'est pour ça que je te disais qu'à l'époque, Ils tu vois, étaient ça pleins, s'arrêtait hein. peut-être un peu plus tôt, tu vois. C'est Les pour ça Brésiliens, que tu prendrais Adriano, Robinho, même R9, C'est différent, les Ronaldinho, Brésiliens. tous, ils aimaient. même, ils ont toujours été comme ça. Neymar, il y a pas longtemps, il parlait de s'arrêter après la prochaine Coupe du Monde. ouais. Donc les Brésiliens, Eux, ils c'est sont quand à même, part. bien sûr. c'est quand même complètement. Mais à part. l'époque aussi, c'était connu qu'il y avait pas mal de joueurs qui fumaient des clopes. Hein. Et à l'heure actuelle, bien sûr, je dis pas que ça s'est mais assaini. Zizou, Non, ce que je veux dire, c'est que pour Laurent moi, à l'époque, Laurent Blanc. c'est pas forcément le Des- plus sérieux Des aussi. hein. Aldini, des Totti, j'ai dit quoi, des Aldini, des Zanetti, des Zanetti, des Maldini, des Totti. La fusion. Tu sais, il y en avait plein de joueurs comme ça. Là, tu peux en citer plein en vrai de cette génération qui ont duré très longtemps. Tu vois, même les buteurs, tu vois, tout ce qui est Inzaghi, etc. J'en parlais, il y en avait plein en Serie A qui duraient très longtemps. Ce que tu veux. Il y en aura quelques-uns, mais regarde Cristiano ou Ibrahimovic. C'est pour ça ça nous choque. On se dit, putain, les mecs, ils arrivent encore à cet âge-là et tout. Mais à l'époque, ça nous choquait peut-être. Moi, ça me choquait un peu moins. Je trouvais aujourd'hui, ça me choque de voir maintenant, avec le foot de maintenant, les conditions de maintenant et tout, les mecs continuent à être performants à cet âge-là. Je trouve ça très- Là, il y a eu pas mal d'arguments, mais pour toi, est-ce que tu as l'impression vraiment que finalement, on peut justement obtenir un foot qui te permet d'aller bien plus loin dans le temps? J'ai limite voir Sans un la joueur à théorie 42 de ans foot être quand encore. il arrive à nous sortir. Oh là là, le Non, canto. Voir un joueur à 42 ans être encore performant en Ligue des Champions. Non, mais déjà, par rapport à cette question, sommes-nous en train de repousser les limites de l'âge? J'ai envie de te dire oui et non, parce que déjà, comme l'a dit Bruce, c'est inhérent à la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir des joueurs qui, depuis 20 ans, sont sans arrêt en train de se péter parce que les mecs fument, mais ça, c'est pas grave, ça est déjà arrivé dans le passé, mais parce que les mecs ont des hygiènes de vie de merde, parce que les mecs se couchent tard, parce que les mecs ne mangent pas correctement, parce que, etc., etc. Il y a une chose qui est vraie aujourd'hui, c'est que par rapport à la médecine, et c'est pour ça que Zach en a parlé, aujourd'hui, par rapport à la récupération, tu as tout ce qui est cryothérapie, tu vas avoir les électrodes, tu vas avoir des kinés, tu vas avoir des ostéopathes, tu vas avoir les bottes, par exemple, qui se gonflent et qui se dégonflent, tu vas avoir 1 million de processus de médecine qui vont faire que tu vas pouvoir récupérer de tes blessures plus vite et tu vas pouvoir surtout entretenir ton corps de la meilleure des manières. À côté de ça, il y a des professionnels aussi dans les clubs qui aujourd'hui accompagnent les joueurs. Isaac en a parlé aussi, diététicien, nutritionniste. Tu vas avoir des coachs mentaux, des psychologues, parce que la psychologie, ça fait aussi partie de la longévité. Si un joueur est complètement cramé dans sa tête parce qu'il a du mal à subir les critiques, et c'est un joueur qui va durer beaucoup moins longtemps qu'un mec qui est costaud mentalement. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Zlatan, par exemple, est encore là, parce que le mec a un mental d'acier, alors que si tu es friable psychologiquement, tu vas t'arrêter beaucoup plus tôt. Du coup, forcément, il y a de plus en plus de joueurs qui vont aller vers un âge de plus en plus tardif. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui vont s'entretenir et ont les moyens de s'entretenir beaucoup plus qu'avant. Et parce qu'il y a aussi peut-être un aspect, pour moi, un aspect financier de sponsoring et professionnel différent d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des salaires qui sont de plus en plus élevés et des joueurs qui ont des responsabilités de plus en plus élevées et forcément des impératifs, et je ne parle pas pour tous les joueurs. Dans ce que tu dis, et c'est ce que je disais avant aussi, il faut surtout pas, pour moi, c'est pas que les joueurs ont une durée de vie, mais un peu, tu peux faire un rapport peut-être nombre de matchs pour la durée de vie, le rythme maintenant et le nombre Mais de bien sûr. compétitions avec les Coupes du Monde, les Euros, les Cannes, les Copas, toutes les autres compétitions qui dirige vont vers créer 2 Coupes autour. du Monde, Ils ont de plus en en plus 4 de ans, là. matchs. Tu as une durée de vie, ils le disent les entraîneurs. Tu tues les joueurs. Donc c'est mathématique. Bappé l'a dit notamment. Les mecs arrivés à un certain âge, ils seront plus vieux que la génération d'avant dans leur corps parce qu'ils auront fait un tiers de match en plus peut-être, tu vois, et s'il faut la moitié de plus. Bappé l'a dit quand on lui a parlé de la nouvelle réforme de la Coupe du Monde, il a dit on joue déjà énormément de matchs, si tu veux de la qualité et pas des joueurs qui sont pétés sans arrêt, il va falloir quand même limiter son nombre de matchs. Mais du coup voilà, cette question, je pense que oui, c'est naturel de repousser les limites de l'âge parce que c'est comme en termes de santé, l'espérance de vie est beaucoup plus longue qu'avant, donc forcément l'espérance de vie d'un sportif est beaucoup plus longue. Mais après il y a plein de facteurs qui vont jouer là-dedans.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est une réponse où je pense que quoi qu'il arrive, la réponse est oui, mais ça va dépendre vraiment du cas par cas, quoi. Ah, moi, c'est ça. C'est entre ce Moi, que je le vote foot non. demande à l'heure actuelle, le rythme et tout, Trompeur. et l'évolution des technos. Je pense que c'est un petit peu chaud. Ouais. Ouais, Clairement. Bruce, toi, t'as pas envie de. Non, mais t'y crois pas trop. je pense que typiquement, les Neymar, Hazard et tout, c'est un petit peu le truc. Voilà, ça Ouais, mais va quand plus- tu vois des Thiago Silva, enfin, je veux dire, tu vois des Oui, mais mecs ça, c'est comme ça. l'ancien truc un peu. Mais non, mais je veux dire, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est Thiago, que. je le vois quand même comme quelqu'un d'assez sérieux, je pense. En Oui, tout cas, mais je moi, pense. moi, ce que je veux dire, c'est qu'avec tout ce que Zach et Quentin Et c'est un ont dit. défenseur. Non, bien sûr, Défenseur, bien on sûr. sait que des fois, tu peux quand même durer plus longtemps. Ça Bien dépend sûr. des postes. Les attaquants, les ailiers, les joueurs de côté, tu trinques beaucoup plus que tu as Ah, tendance à faire c'est sûr, beaucoup mais après, d'efforts. t'as une certaine intelligence de jeu qui te permet parfois de te repositionner. et tout. Alves. Tu vois, des voilà. mecs comme Regarde, Alves, eh ben parce voilà, qu'il est c'est un au-dessus exemple du que je lot. voulais citer Alves, aussi. il Dani Alves, revoit c'est son incroyable. Mais après, c'est Le des mec mecs qui sont revient à part. au Barça. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand même, tu te rends compte qu'avec les programmes d'entraînement, comme l'a dit Kanto, avec tout ce que tu peux faire d'un point de vue médicinal, et avec une hygiène de vie, justement, qui est irréprochable, si tu arrives à Sinon, le combiner tout professeur ça. Chen. Non, mais si tu arrives à combiner tout ça, à un moment donné, en fait, je me dis pourquoi pas. Tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as la capacité de le Faut faire. que En le fait. joueur le veuille. On le veuille, bien Tu vois sûr. ce que je veux dire Mais je veux dire, si les joueurs sont conscients que tu peux aller Quand beaucoup tu plus le loin fais, tu dures. et qu'ils ont envie de durer dans le temps, et ben en fait, tu as les moyens techniques, tu as les moyens Oui, physiques sur ça, pour on le est faire. d'accord. Regarde, Donc, Moi, je je me dirais dis- juste que je sur me dis les exemples aujourd'hui- que tu apportes, tu peux trouver des contre-exemples assez faciles de l'époque aussi, tu vois. Genre, je pense que ce serait intéressant bien d'avoir sûr. un rapport chiffré du nombre de joueurs évoluant dans des grands clubs entre 37 et 40 ans, il y a Pour 15 le ans niveau. versus maintenant. Là, Mais ce serait en du fait- chiffre factuel. En fait, Zach, Et deuxième point de ce que je veux dire, c'est trop drôle comment Hazard et Neymar, c'est devenu dans le débat public les finito à 30 ans. exactement. Non, C'est mais horrible. Après, c'est leur faute. Non, Oui, Même Quentin, ce que avant tu dis, 30 ans. je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Braque d'abord, c'est que quand tu as envie de durer dans le sport aujourd'hui, et on le voit par A plus B, que quand tu as une bonne hygiène de vie, même si c'est pas le cas pour tout le monde, tu peux durer. Si on prend l'exemple LeBron James en NBA, quel âge 36, je crois, un truc comme ça. 37. Lui, c'est Cristiano 36, Ronaldo 36, du 37, foot. hygiène de vie hygiène parfaite. Et pourtant, le mec, on parle d'un mec qui dépasse les 100 kilos, Ouais, qui fait Et plus de 2 il mètres. tape que des Voilà. plus de 30 points ces derniers Exactement, temps. mais tout ça pour te dire que c'est quand même une carcasse, le mec, avec un poids à porter. T'as les chevilles, les genoux qui morfent comme jamais. Et à 37 piges, il fait encore partie des meilleurs. Et la deuxième chose où je veux rebondir sur ce qu'a dit Zach, par rapport à l'époque et par rapport à maintenant, il y a aussi le facteur chance. On sait que le corps humain, on n'est pas tous égaux vis-à-vis du corps humain. Certains vont avoir des problèmes physiques sans pourtant le demander. Tu vas avoir des joueurs qui vont être très fragiles musculairement alors qu'ils auront fait tout ce qui est possible pour entretenir leurs muscles, avoir une bonne hygiène de vie. Tu vas avoir des joueurs qui vont être plus faibles au niveau osseux. Tu vas avoir des... Voilà, l'humain n'est pas égal par rapport à la Ouais, maladie. c'est beaucoup dans on la le voit tête, avec hein. le Covid, on le voit malheureusement Sur avec les cancers, l'intelligence. etc. Certaines personnes ont eu une hygiène de vie irréprochable tout au long de leur existence et finalement n'ont pas de chance. Et Ouais. c'est valable pour le sport. Mais il y en a un qui a dit un truc très intéressant dans le chat, et c'est vrai que c'était un point qui est. Ça que je arrive, trouvais hein, sur assez le chat, cool. il y en a, ils disent Ah, il y en a, des conneries. il a dit ça dépend aussi à l'âge à laquelle tu commences ta carrière. Alors, Ouais, il y en a, Ah oui, ils oui, commencent dans le très haut niveau à 16-17 ans, et à 30-31, ça t'a fait 15 ans de carrière. Et même si tu as été sérieux tout le long, tu peux commencer à tirer la gueule après Ouais. 15 ans de carrière. C'est pour ça Et que là, je je disais pense. que tu as une durée de vie avec le nombre de matchs que tu Bien fais sûr, et tout. je pense à des mecs qui vont quand même évoluer dans le haut niveau, mais des Cesc Fabregas, des Wayne Rooney, des mecs qui ont commencé très 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 tôt. Et bien sûr, je dis pas à 31 ans c'était finito, ça a quand même joué encore dans des gros clubs, tu vois. Mais il y a eu une évolution dans leur jeu et les mecs ont Mais- progressivement, tu vois. Mais c'est là où l'intelligence de jeu, elle rentre en compte, parce qu'il y en a, ils évoluent dans leur jeu, ils ont plus les mêmes capacités physiques, ils jouaient sur le côté, ils ont plus le coffre pour faire les allers-retours, du coup, ils jouent dans l'axe. Ouais, Toi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça prend beaucoup l'exemple de Modric, etc., ou même un Benzema. Mais Modric, c'est incroyable à son âge aujourd'hui. oui, mais c'est parce que c'est des mecs qui sont intelligents. Oui, mais Ils justement, savent quand faut si faire tu as les ça- efforts, ils dépendent pas que de la vitesse et ils sont intelligents, ils sont sérieux, et ils vont pas courir pour rien. C'est des mecs, ils ont une science du jeu, ils vont pas faire des efforts inutiles. Ouais, mais ça, Tu vois après, ce que je veux ça, tu l'acquiers avec l'expérience aussi derrière, avec Mais le c'est des nombre mecs de qui matchs sont que tu as sérieux. regardé. Benzema, on sait que son hygiène de Ouais. vie, elle est incroyable. C'est pour ça que le mec, t'as l'impression, il a jamais été aussi fort que maintenant. Le Mais mec, il a 34 Quand tu as une bonne piges, hygiène de incroyable. vie et qu'en plus de ça, tu as de la chance que ton corps ne te lâche pas, bah forcément Après, ça faut dure. le cerveau Si et tu la prends- qualité après, technique. quand t'es pour fort arriver. aussi, Après, t'as des Faut être contre-exemples. fort, ouais. T'as des contre-exemples. Faut être fort au foot quand même. Ouais. Bah, les mecs qui Oui. durent, c'est comme Modric et je tout. te vanne, Les faut être fort au Iniesta et foot. tout. Ça Non, mais sert. c'est les mecs qui ont Ça le plus sert. de facilité. Ouais. Mais si tu prends des exemples, à mon avis, Diaby, Gourcuff par exemple, des mecs qui ont été pétés Ah, dans mais leur eux, c'est carrière. oui. Alors eux, Les ils ont hommes Eux, il de n'y a verre. rien à faire. Eux, ils ont bénéficié de la médecine, des dernières technologies. Et je pense qu'à force de se péter, si les mecs à chaque fois travaillent pendant 6 mois pour jouer 2 matchs et se répéter, je pense qu'ils sont absolument
J'ai perdu le mot, bref. Mais qu'en tout cas, les mecs ont une bonne hygiène de vie parce que tu peux pas essayer de revenir et de te péter sans arrêt si à côté tu fais de la merde. Les mecs doivent mettre toutes les cartes de leur côté et malheureusement ça ne marche pas. Et du coup, voilà, c'est pour ça que là c'est pareil, c'est du cas par cas et tout le monde n'a pas la même chance. Bon, en tout cas, non, c'était un débat plaisant. Merci les gars, parce que franchement, il y a eu plein de choses intéressantes de dites. Et puis on verra. Hein. On espère qu'on sera là dans les prochaines années pour voir jusqu'où est-ce qu'on pourra aller en Mais regarde, termes d'âge.